Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Il y a 35 ans, c'était Polytechnique. Toi, tu dois avoir à peu près exactement l'âge de ces femmes-là, complètement. Ouais. Mais tu te demandes aujourd'hui ce que ça représente en 2024 pour ceux qui étaient pas nés ce jour-là ou qui étaient bébés, mettons. Là. Parce qu'au Québec, depuis 35 ans, chaque année, il y a des célébrations commémoratives de cet événement qui a marqué l'imaginaire québécois. Je pense que ça a laissé Polytechnique une trace indélébile dans nos cœurs, évidemment, dans le cœur. Moi, je rentrais à l'université. C'est vrai? J'avais pris une session sabbatique, puis tout ça, entre le cégep et l'université. Donc, je rentrais à l'université genre le 5 janvier, là. Tu sais, puis le 6 décembre... Moi, j'étais surnuméraire. Je venais de terminer, je pense, mon cours... à l'UQAM en journalisme. J'étais surnuméraire à Radio-Canada. Je devais pas travailler ce soir-là du tout à Radio-Canada. Je n'étais pas prévue, là. Et j'ai reçu un appel. Je pense que je revenais d'un cours, puis j'ai reçu un appel en me disant... Il était genre 4h, 4h30 l'après-midi, quelque chose comme ça. 5h. Plus 5h, quelque chose. Je sais que la nuit tombait, là, tu sais, c'était... Et on m'a dit, peux-tu venir? On va t'envoyer à l'hôpital général. Il s'est passé quelque chose. On savait pas quoi encore. On savait juste que c'était grave. Et je me souviens d'être arrivée à l'hôpital général avec les ambulances. Écoute, je dois être fatiguée, mais je revois vraiment ce moment-là. Et... Parce qu'on avait réparti les blessés et les morts dans 4-5 hôpitaux principaux qui étaient capables de polytrauma, d'accueillir ces gens-là. Et là, on a su, parce que l'information s'est vite répandue au sein des médias, on a su ce qui s'était passé. Fait que c'est sûr que après, ça te marque. Tu comprends? Moi, je me souviens qu'on se l'ait dit entre filles. Tu sais, moi, j'avais des amis qui étaient à l'Université de Montréal. On était des étudiantes ou des post-étudiantes. On arrivait sur le marché du travail. Je trouve que ça a été des années difficiles ensuite parce que, tu sais, la génération X, on l'a beaucoup dit, on est comme la première génération aussi où les rapports avec les hommes ont été différents, je pense. Je pense qu'ils ont été teintés un peu de cet événement-là. Les gars, moi, je connais plein de gars aussi qui sont... D'abord, ça a été tabou. On n'a pas parlé pendant des années. Il faut s'en souvenir de ça. Là, on en parle. Mais pendant des années, on ne savait pas trop comment aborder ce sujet-là. On se disait... les filles étaient profondément attristées. C'était un drame vraiment profond. Les gars osaient pas en parler parce qu'ils se sentaient coupables. Et en même temps, c'est un fou, là. On peut-tu le dire que c'est un espèce de débile mental fou qui a posé un geste qui aujourd'hui encore, mais Benoît nous disait aujourd'hui pas. les motivations ou les élans de ce fou-là, on les réentend, tu vas me dire, loin, derrière certains discours misogynes qui réapparaissent aujourd'hui. Là, et c'est ça mon inquiétude. Et c'est vrai que je me posais la question, tu vois, ces jours-ci, en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes? Tu sais, t'as 25 ans. T'as 25 ans. En as-tu entendu parler? Puis depuis les dernières heures, il y en a qui... entendu parler, mais c'est comme lointain. Il y en a entendu parler il y a 3 ans. Là, il y a 3 ans, j'ai entendu que ça s'était passé. T'sais, j'ai envie de dire, mon Dieu, ce bout-là de notre histoire, ça fait partie de notre histoire quand même. C'est pas rien. Là, c'est parmi les pires tueries, en tout cas en Amérique du Nord. Là, c'est assez spécial. Surtout d'avoir ciblé un groupe en particulier. Ces femmes-là, il faut le rappeler, c'est pas une vue de l'esprit. Elles ont été assassinées sauvagement par un fou meurtrier qui les a ciblées, qui a fait le tri dans la classe. Parce qu'elles étaient des femmes. Je veux dire, quand tu dis, les gars, vous allez de ce bord-là, les filles, vous allez là. Écoute, moi, j'ai vu le film Polytechnique. Le film est terrible à voir. Terrible. Faut le voir. Il faut le voir. Il est magnifiquement bien fait. Tu sais, des fois, les profs, là, se demandent qu'est-ce que je pourrais bien passer comme film. Là. Tu sais, des fois, il y a des films innocents, là, mais qui sont présentés dans des cours de cinéma ou dans des... Là, Polytechnique, ça devrait être nécessaire de le voir juste pour essayer de comprendre déjà puis de s'imaginer ce que ces femmes-là ont pu vivre. Il y en a 14 qui sont mortes. Il y a eu plusieurs blessés. Puis je pense on a tous été blessés là-dedans comme société. Tu sais. Et ces jeunes-là qui aujourd'hui arrivent...
et qui ont quand même les portes ouvertes parce que, tu sais, c'est sûr que depuis 35 ans, il y a eu, on se dit souvent, mais il y a eu du progrès. Oui, mais ça a évolué. Oui, mais on n'est plus là. Oui, mais on a quasiment l'équité. On l'a quasiment. On l'a pas encore complètement. Puis oui, on a le droit de dire notre mot. Tant mieux. Puis oui, les femmes aujourd'hui, c'est 60% des femmes qui sont en médecine. C'est magnifique. 60% des étudiants, c'est des femmes. En génie, il y en a plus aussi. Mais on est encore obligé de dire aux femmes en technologie, en construction, dans le domaine des sciences, les filles, allez-y. Il y a des programmes qui essaient d'encourager les filles parce que c'est encore... Et 4% des femmes dans le domaine de la construction, puis celles qui ont le goût d'y aller, elles sont encore écœurées. T'sais. Alors... Oui, ici, au Québec, en plus, on est privilégiés, mais j'ai envie de te dire, regarde sur la planète. Nos voisins aux États-Unis, on vient de vivre une campagne électorale. Je nous inclus parce qu'on s'est beaucoup intéressé. Kamala Harris, on a quand même débattu du fait que, tout, mais pas une femme. Puis on a beaucoup débattu du fait que les Américains n'étaient pas prêts à élire une femme. T'sais, on est encore rendu là, 2025 quasiment. T'sais, alors, on se souvient plus des plusieurs centaines de jeunes femmes qui ont été enlevées par le groupe Boko Haram. On se souvient, on parle rarement des Afghanes qu'on était supposés aller sauver, nous, le Canada, il y a plusieurs années. Là, on n'est plus le sauveur des femmes afghanes. Dernière nouvelle, les Afghanes ne vont pas à l'école. La dernière nouvelle sur les Afghanes, c'est terrible. C'est qu'elles ne plus... La dernière nouvelle... Exactement. Elles ne peuvent plus parler entre elles sur la place publique à un niveau de décibels qu'une tierce personne pourrait entendre. Leur voix ne doit pas être entendue sur la place publique. Moi, je pense, Mario, qu'aujourd'hui, sur cette planète, il y a des hommes qui souhaiteraient vraiment que les femmes n'existent plus. Puis, pauvre gars, d'être si mal dans leur peau, de penser qu'on est si dérangeante là, pour la race masculine. Là. J'utilise leurs mots. Là, parce que moi, je pense pas ça. Je pense qu'on est là. Je dis, regarde, nous, on jase tous les matins. On peut ne pas être d'accord, puis c'est pas grave, on discute, ça arrive, certain. Mais tu comprends, on devrait être sur un même pied d'égalité. On a besoin des deux groupes. Puis je pense qu'on n'est jamais autant meilleur quand on travaille ensemble. Alors, moi, je pense qu'on doit au contraire s'entraider, les hommes, les femmes et autres genres, puisque maintenant, il faut s'ouvrir à tout. Moi, je suis bien ouverte, regarde. Si ça me dérange pas, puis que tu m'empêches pas de vivre. Tu parles de ça à 9 h? Ben non, pas spécialement. Je voulais t'en parler à toi. Mais quand même dire aussi, puis tu sais, Benoît plutôt faisait référence au féminicide. Il y en a au Québec. Tu sais, malgré tout ça, le débat sur l'avortement est revenu. Il y a une espèce de régression, le retour d'un certain discours masculiniste aux valeurs traditionnelles, puis ils sont fins, là, parce que ça peut faire du millage chez nos jeunes qui n'ont pas entendu parler de Polytechnique. Alors, oui, les filles doivent être au courant de ça, mais les gars aussi, les jeunes garçons. Je pense qu'il faut peut-être même plus le dire aux jeunes garçons, puis les inclure dans la conversation. Isabelle, merci. Merci, Bonne Mario. émission.